Bonjour et bienvenue dans cette formation gratuite sur LibreOffice Calc. Si vous débutez totalement, que vous n'avez jamais utilisé Excel ou Calc, ou que vous voulez simplement mieux comprendre les bases, cette vidéo est faite pour vous. Dans les prochaines minutes, nous allons apprendre ensemble à comprendre l'interface de LibreOffice Calc, à créer un tableau simple, à faire du calcul automatique et à bien organiser vos données. Pas besoin d'être un expert en informatique, suivez simplement chaque étape et à la fin de cette vidéo, vous serez capable d'utiliser LibreOffice Calc en toute confiance. Allez, c'est parti. Créons un nouveau fichier. Pour cela, allons rechercher Calc. Donc, on cherche LibreOffice Calc. Voilà. LibreOffice Calc est un tableur gratuit, une alternative libre en fait à Microsoft Excel. Lorsque vous ne voulez pas payer de la licence et vous voulez utiliser un logiciel alternatif à Microsoft Excel, vous pouvez utiliser ces logiciels. Il est très utilisé dans les administrations, les écoles, les petites entreprises et par toute personne qui veut travailler sans logiciel payant. Quand vous ouvrez LibreOffice Calc, vous voyez des colonnes qui sont là. Ça, les A, B, C, D, ce sont des colonnes. Et ce qui est numéroté vers le bas de 1 à un chiffre, ce sont des lignes. À chaque insertion, donc forme une intersection, forme une cellule. Par exemple, lorsque vous avez ici, cette cellule, ça s'appelle A1. Et celle-là, ça s'appelle B1. Et en bas, on a A2, BD, ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'on forme les cellules. C'est la combinaison de la lettre d'une colonne et la combinaison des chiffres correspondant à la ligne qui forme la cellule. Retenez ceci, une cellule est un emplacement pour une donnée. Une donnée peut être un texte, un nombre ou une formule ou bien une date. Passons au partie D. Regardons maintenant l'interface. En haut, nous avons en fait quelque chose de similaire à Excel pour ceux qui ont déjà eu à utiliser Excel. Donc l'interface n'est pas très loin en fait de Excel. Vous avez la barre de menu. Donc vous avez tout ce que vous avez ici, c'est la barre de menu. Ensuite, vous avez la barre d'outils. Les outils sont là, donc les styles et tout. Donc on peut sélectionner des outils. En tout cas, et juste en dessous de la barre de formule aussi. Vous avez vu, ça c'est la barre de formule. Lorsque vous venez ici, vous avez des formules, fonctions. On peut les sortir et en bas, si vous regardez, vous avez la moyenne et la somme. Donc on peut renommer la feuille de calcul. Par exemple, on dit voilà, travail, je sais pas, travail 01 par exemple. C'est juste pour nommer la cellule. Et là, si on regarde en bas, vous avez travail 01. La barre de formule est très importante. Elle permet de voir et de modifier le contenu exact d'une cellule. C'est ça qui nous aide en fait à voir. C'est ça ici la barre de formule. Par exemple, quand vous cliquez ici, vous avez la fonction ici qui sélectionner une fonction qui soit là déjà. Donc des fonctions très déjà existantes. On peut dire maintenant. Donc on veut faire la somme de A. Donc par exemple de A. La somme de AB par exemple, et on fait entrer. D'accord, et si vous faites ça à chaque fois que les valeurs de A et de B changent, en fait on aura, par exemple ici on met 3 et ici on met 4. Vous avez vu, ça devient 7. C'est juste un exemple pour vous montrer la facilité en fait d'utiliser donc cet outil de formule. Donc les feuilles de calcul, vous pouvez avoir plusieurs feuilles dans un même fichier, comme un cahier avec plusieurs pages. Exactement, il suffit de cliquer juste sur le plus là, et vous créez feuille 2, feuille 3, feuille 4, feuille 5, vous avez vu. Donc nous on n'a pas besoin de ces feuilles là, je fais supprimer. Voilà, et là on est à là où on a commencé. Maintenant on va enregistrer d'abord notre fichier. Donc on peut l'enregistrer déjà en classeur ODF ou bien on dit que ça va supporter en fait en même temps le fichier Office. Donc on peut faire 2007 par exemple. On dit maintenant notre premier
fichier calque. Donc on peut l'enregistrer comme ça. Si on veut, on fait comme ça. Et là on a un fichier qui est enregistré. Donc je vous ai déjà montré, en fait, faites clic droit ici pour renommer la feuille, ou bien vous faites double clic sur le nom. Donc c'est la même chose. Quand vous faites double clic sur la feuille, le nom de la feuille, donc en fait la fenêtre s'affiche de renommer la feuille. Nous on a déjà fait. Commençons par saisir des données simples. Dans la cellule A1, j'écris par exemple le nom. Dans A1, je dis nom. Donc dans B1, je dis produit, par exemple. Produit. Dans C1, je dis par exemple quantité. Quantité. Et dans B1, je mets prix, par exemple, prix unitaire ou bien PU. Voilà. Donc, je viens de saisir juste l'entête. Donc maintenant, sur les lignes en dessous, j'ajoute les informations. Appuyez sur Entrée pour descendre. Appuyez sur Tabulation pour aller à droite. Vous pouvez écrire du texte, écrire des nombres ou copier des cellules en tirant les petits carrés en bas. Donc je vais saisir d'abord. Par exemple, je dis, je sais pas, PC. Ça, le nom du PC, je sais pas. Nom du produit PC, je sais pas, B1, je sais pas. Je peux dire HP. Et ici, je mets quantité 3 par exemple. Et là, prix unitaire, je peux dire 350, 1, 2, 3, 350 000. Donc, pour en fait recopier par exemple cette valeur plusieurs fois, il suffit de tirer, vous allez voir que ça va être incrémenté. Si je veux exactement la même valeur, il suffit d'ajuster juste les derniers chiffres. Donc nous, on n'a pas besoin de ça. Je fais CTRL Z, CTRL Z. J'espère que vous avez compris comment ça se passe. Par exemple, ici, les HP, là, si je vais reproduire ça plusieurs fois, je fais comme ça. Donc vous avez là donc écrit HP partout jusqu'à 11e ligne. C'est ce qu'on appelle donc la poignée de recopie. En fait, le fait de tirer et prendre le crochet là et recopier les données rapidement, c'est ça qu'on appelle les poignées de recopie. Passons maintenant à la partie 4, mise en forme du tableau. Un tableau lisible, c'est très important. Sélectionnons maintenant la première ligne, puis mettons-le en gras. Donc on sélectionne la première ligne, on le met en gras ici. Donc on a deux possibilités pour mettre un texte en gras sur Excel, sur feuille de calcul. Soit on fait CTRL B pour dire bold, soit on vient, on sélectionne le texte, ensuite on part au niveau de la lettre G qui est là juste au niveau de la taille des polices. Et là vous avez italique. Si vous cliquez, le texte sera mis en italique. Et si vous voulez souligner, vous cliquez sur S bar. Centrons les titres. Maintenant, comme nous avons les titres comme ça, ils ne sont pas bien centrés, on vient ici pour centrer. Donc on clique sur cette icône ou bien on fait CTRL E. Voilà. CTRL E peut nous centrer le texte. Ajouter une couleur de fond. On vient ici, juste là où vous avez l'icône là en jaune. Donc on peut ajouter en fait une couleur en arrière, une couleur de fond juste pour cette ligne. Pour les bordures maintenant, sélectionnez les tableaux, cliquez sur l'icône de bordure. Maintenant on fait CTRL A. CTRL A c'est trop, mettez la majuscule. Donc là je viens de sélectionner par exemple mon tableau. Pour ce qui est des bordures, voici là où on va gérer question de bordure. Moi je peux écraser, donc voici les différents styles de bordure. Moi je prends ça, voilà. Donc là on a un tableau qui commence à prendre forme. Donc résultat, un tableau propre et professionnel. On peut augmenter donc la taille de la police à 12. Là c'est juste une question d'ergonomie. Par exemple là, en fonction du contenu, donc on a un tableau comme ça. Donc vous voyez le tableau comme ça est un peu joli. Donc on peut dire que là le tableau est déjà bon, simple tableau, pas de complications. On a juste à saisir les données et remplir. Maintenant passons à la partie la plus puissante donc des livres Office Calc.
les formules. Dans une nouvelle colonne totale, nous allons calculer quantité fois prix. Donc on va créer une nouvelle colonne ici. On va l'appeler total. Donc total comme ça. Et là, côté formule, on va se dire que donc, excusez-moi, donc là, je l'appelle total. D'accord. Et là, on sélectionne le tableau. Donc pour le tableau, on fait comme ça. Donc là, notre tableau est de retour. Et là, on avait dit que c'est le total. Le total est égal à. Donc, dans une nouvelle colonne qu'on a appelée total, nous allons calculer la quantité fois le prix. Donc dans la cellule ED, j'écris égal. Ça, nous sommes à ED, donc je dis égal ça, qui est la quantité. Donc multiplié par quoi les prix unitaires, et là nous aurons le total. Très important. Une formule commence toujours par les signes égal. Lorsque vous allez définir une formule, il faut toujours commencer par égal et vous mettez la formule. J'appuie sur entrée pour valider. Moi j'en ai déjà fait. Donc le calcul s'est fait automatiquement. Maintenant il suffit de tirer en fait cette formule. D'accord, et là dès que j'ajoute téléphone par exemple, et là je dis Samsung par exemple. Comme c'est Samsung, je dis aussi quantité 4, les prix je dis 3000, je sais pas, 3000, 4000, 40 000. Donc dès que je fais entrer, en fait il calcule automatiquement. Donc cette colonne de calcul de total, elle est en fait une cellule automatique. Donc toute la colonne jusqu'ici, le calcul est automatique. Il suffit juste de remplir les valeurs ici et après je vais avoir les produits de donc quantité fois prix. Je tire la formule si je veux jusqu'en bas, tout dépend de ce que je veux. En fait, il va garder toujours la formule. Donc ça me facilite le remplissage du tableau et ça m'évite en fait de commettre des erreurs de calcul. LibreOffice Calc fait le travail pour nous dans ce cas parce qu'on a déjà automatisé ça en mettant une formule. Calculons maintenant le total général. Sous la colonne totale, j'écris encore égal somme. Donc ici, je peux dire égal somme. Donc somme de quoi? Donc somme de E et de jusqu'à E6 par exemple. Mais E2 jusqu'à E5, je peux le dire, pas E6 parce que E6 c'est là où j'ai mis. Donc ici on a le total global, c'est de E2 jusqu'à E5. Voilà, et cette valeur plus on met une autre valeur ici, plus ça change. Par exemple je mets Toto, je sais pas. Ici je mets HH et là je mets 4 et là je mets 900 et je valide. Vous avez vu la valeur d'en bas change car le total compris entre E2 et E5 change. Ces deux formules sont en fait parmi les plus utilisées dans le monde professionnel. Le plus souvent, vous êtes toujours appelé à faire ce genre de somme. D'abord, trouver le total, ensuite faire le total général. Et là, je peux le nommer et je peux utiliser une fonctionnalité qu'on appelle fusion. Donc, quand vous venez ici, il y a un tableau qui a un espace au milieu. C'est ça qu'on utilise pour fusionner des cellules. Et là, je fais total, par exemple total général ou bien grand total. Voilà, total général. Voilà, et là je peux centrer si je veux le texte, voilà, comme je veux. Là on a un tableau vraiment qui a une forme un peu acceptable. Félicitations, vous venez d'apprendre donc les bases essentielles de LibreOffice. Vous avez maintenant compris l'interface. Vous avez compris l'interface. Maintenant, créer un tableau aussi, faire des calculs automatiques, présenter des données proprement. Dans les prochaines vidéos, nous verrons les formules avancées, la gestion des stocks, les factures et des cas pratiques réels. Si cette vidéo vous a aidé, likez, abonnez-vous et partagez avec quelqu'un qui débute sur Calc. Merci, à très bientôt pour la suite de la formation.